Coucou, c'est Florence, on se retrouve en deuxième partie de la présentation du Spirit Song Tarot de Paulina Cassidy. Donc je vous ai déjà présenté les arcades majeures, les séries des glands qui représentent la série des bâtons, la série des coquillages pour la série des coupes. Et donc il nous reste deux séries à voir. Donc les plumes pour les épées avec l'élément air et puis les cristaux pour l'élément terre qui remplace les pentacles. Allez, donc on enchaîne avec l'élément air et vous allez voir qu'on n'a pas que des oiseaux, donc c'est ce que je vous disais précédemment. Il y a parfois un petit mélange des genres, mais voilà, après c'est bien justifié dans le petit guidebook. Donc nous avons un book pour l'as, donc clarté mentale et fondation. Ensuite, pour le 2, nous avons un petit lézard. Donc décision et direction. Vous voyez, on retrouve les plumes dans le décor. Ensuite, nous avons une sorte de papillon pour le 3. Donc lâcher prise. Recovery, c'est guérison, hein, une forme de guérison, rétablissement. Voilà. Pour le 4, nous avons un ours qui est en train d'hiberner, donc avec l'idée de sanctuaire et de repos. Donc ça fonctionne très très bien. Puis je le trouve trop mignon cet ours. Ensuite, nous avons un tatou pour le 5, donc stratégie et résilience. Nous avons pour le 6 une jolie libellule qu'on va retrouver sur le petit guidebook, donc transition. Et insight, c'est un aperçu de quelque chose, une vision. Ensuite, nous avons un guépard pour le 7, donc préparation et le fait d'être plein de ressources. C'est vraiment très joli. Le 8, nous avons une petite souris, donc courage et solution. Oui, les souris qu'on essaye souvent de piéger. Et qui doivent trouver des solutions pour sortir du piège. Ensuite, nous avons un porc-épic pour le 9, donc perspective et pouvoir personnel. Donc là, on retrouve l'idée de pouvoir personnel qui va être commune à la carte du diable qu'on avait dans l'arcane majeure. Ensuite, nous avons un serpent pour le 10, donc voilà, rétablissement et transformation. Et voilà, je trouve qu'il n'est pas trop effrayant ce serpent. Donc voilà. Il y a même une araignée quelque part. Je suis très mal à l'aise avec les araignées, même en illustration. Et celle-là, on va dire qu'elle passe à peu près. Alors nous avons un super mignon petit raton laveur pour le page. Donc exploration et découverte. Ensuite, pour le cavalier, nous avons à nouveau un coyote, comme pour la carte de la mort, mais avec des mots différents, donc action et focus. Ensuite, pour la reine, nous avons une chauve-souris avec perception et vérité. Et puis, on termine avec le roi, donc le roi lion, logique et justice. Attention! Oh là 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 là! Attention! C'est mon petit chat qui vient me faire coucou, mais qui est en train d'agripper tout mon tapis et de tout tirer. Il va me faire des catastrophes. Voilà. C'est ça d'avoir des chats. Alors, on continue avec la dernière série, donc la série des cristaux. Donc qui va être la série des pentacles. Donc voilà, ici on a le petit symbole. Donc c'est un petit triangle avec une petite barre qui indique l'élément terre. Donc nous avons un panda pour l'as. Donc manifestation et prospérité. Ensuite pour le 2, nous avons un kangourou. Donc équilibre et adaptabilité. Pour le 3, alors celle-ci, voilà, je
pense que si on veut faire un jeu sur les animaux, c'est une évidence. Donc une abeille pour la collaboration et la productivité. Et ça marche extrêmement bien. C'est une très jolie carte. En plus, j'adore les cristaux, donc voilà, c'est une série... voilà, je suis contente de voir des cristaux dans les illustrations. C'est bête, mais c'est comme ça. Nous avons un castor pour le 4, donc contrôle et sécurité. Pour le 5, nous avons une coccinelle, donc persistance et nouvelles possibilités. Pour le 6, nous avons des petits suricates, donc synergie et gratitude. Ensuite, nous avons... alors, cette bestiole-là, je ne sais plus son nom, parce que c'est pas un animal de chez nous, donc je vais aller regarder rapidement. Alors, voilà, c'est un aardvark. Voilà, c'est ça, aardvark. Donc, ici, nous avons options et résultats. Ensuite, nous continuons avec le 8. Donc, nous avons un bison pour le dévouement et la progression. Donc, effectivement, on a l'idée que rien ne va l'arrêter, hein. Ensuite, voilà, c'est la fameuse araignée. Donc, pour le 9 de cristaux, donc sécurité et abondance, hein, on a l'idée de faire sa propre sécurité avec sa toile, bien sûr. Et vous voyez, bon, c'est une araignée, elle n'est pas belle, mais il y a pire, on va dire. Ensuite, nous avons un alligator pour le 10, donc stabilité et attainment, bah, c'est le fait d'atteindre ses buts, hein, tout simplement. Nous avons un renard, donc c'est assez étonnant parce qu'on voit souvent les renards plutôt dans la série des bâtons, hein, dans beaucoup de jeux. Et donc là, nous l'avons dans la position du page de pentacle, donc avec idée et discipline. Ensuite, pour le cavalier, nous avons un dromadaire, pardon, avec une seule bosse. Endurance et détermination. Ensuite, pour la reine de cristaux, nous avons un petit hérisson, donc confort et prospérité. Voilà, c'est adorable, c'est mignon tout plein. Et la dernière carte, nous avons un beau tigre, donc courage et implication. Commitment, c'est l'implication, l'engagement. Voilà. Donc, voilà, je trouve que c'est un jeu très très joliment illustré. J'aime beaucoup la mise en page des cartes que je vous ai présentées. Le dos est très joli également, hein, on peut les retourner un petit peu pour voir ce que ça fait. Mais personnellement, j'aime bien, je trouve ça assez sobre et assez élégant comme design. Voilà, à part le petit copyright, bien sûr, que je n'aime pas trop, mais voilà. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment une très très jolie réalisation. Et puis, on va se pencher très rapidement sur le petit guidebook. Donc voilà, on a un petit guidebook qui est en anglais, hein, puisque c'est un jeu publié par US Games. Mais malgré tout, enfin, vous avez vu, les mots sont assez simples à traduire sur les cartes. Donc voilà, même sans être bilingue, on peut se débrouiller assez facilement. Et puis après, bah voilà, se poser la question, bah, avec ces mots-là, puis cet animal, qu'est-ce que ça m'inspire par rapport à ma situation? Voilà. Donc voilà, elle nous explique que c'est un tarot qui vous permettra d'avoir accès à votre subconscient. Et puis qui vous aidera grâce à son symbolisme, il vous aidera à clarifier les situations pour prendre les bonnes décisions. Et ce jeu vous permet de vous connecter à votre moi supérieur, mais aussi il utilise le symbolisme chamanique amérindien des animaux de pouvoir, des animaux totems. Et donc, eh bien, on va pouvoir voilà, faire des parallèles aussi entre les cartes de tarot et les attributs de ces animaux totems.
Donc voilà, un jeu de 56 cartes pour les arcanes mineurs et 22 pour les arcanes majeures, donc 78, tout à fait normal. On retrouve donc les symboles élémentaux sur toutes les cartes des séries, donc un petit triangle vers le haut pour l'élément feu, un petit triangle vers le haut avec une petite barre pour l'élément air, un triangle vers le bas pour l'eau et un triangle vers le bas avec une petite barre pour la terre. Ensuite, donc au niveau des suites, elle vous explique les petits changements, donc les glands pour les bâtons, les plumes pour les épées, les coquillages pour les coupes et puis les cristaux pour les pentacles. Et puis ensuite, on passe à la signification des cartes. Donc, par exemple, là, nous sommes dans les arcanes majeures. Donc, nous allons retrouver ce qui est marqué en bas de la carte. Donc, le nom, l'animal en plus. Et puis, les mots-clés. Ensuite, on va avoir le message, des mots-clés, le message si la carte sort renversée. Et puis, les mots-clés de la carte renversée. Donc, voilà, on va voir ça pour toutes les cartes. On va en prendre un, voilà. Vous voyez, même sur les cartes des séries, c'est assez complet quand même. On a quand même, voilà, tout ça. Donc ça reste assez bien pour savoir quoi faire. Et puis c'est marqué de manière assez claire. Voilà, je trouve que c'est plutôt bien écrit, comme toujours avec Paulina Cassidy. Alors, donc on continue. Hop là. Et donc ensuite, voilà, quand on arrive à la fin de la présentation des cartes, ici, elle vous propose de faire quelque chose pour vous connecter aux cartes. Donc en les tenant contre son cœur, etc. En imaginant un rayon de lumière qui vient au cœur des cartes et qui se reflète ensuite vers vous. Ensuite, il y a une incantation en anglais et puis voilà, l'expression de sa gratitude envers ce jeu et les animaux qui vous guident. Alors, ensuite, il y a pas mal de tirages. Donc, on a un tirage en étoile. Donc, ici, c'est pour explorer une question spécifique. Ensuite, nous avons un tirage de la guérison, donc en 6 cartes. Donc, ici, c'est pour ce qu'ils appellent la self-care en anglais. Donc, c'est pour voilà, l'auto-guérison, prendre soin de soi. Par rapport à des choses internes. Voilà. Ensuite, nous avons le tirage de l'arbre de vie. Donc en 10 cartes. Voilà. Donc ici, c'est basé sur l'arbre de vie de la Kabbale. Et donc, ça permet d'explorer son chemin de vie. Ensuite, je vérifie que je n'oublie pas de page. Nous avons la proposition d'utiliser ce tarot comme un oracle, donc avec un tirage à une carte ou bien un tirage à 3 cartes, donc assez habituel dans la plupart des jeux. Et puis ensuite, nous avons de petites pages pour prendre des notes. Voilà, voilà. Donc on a fait le tour de ça. Donc, je vous propose de mélanger rapidement et puis de prendre une carte et puis de voir ce que dit le message de la carte. Donc, voilà, qu'avons-nous besoin de savoir? Qu'avez-vous besoin d'entendre comme message lorsque vous regarderez cette vidéo? C'est parti. Donc, je mélange un petit peu et nous allons couper. Voilà, vous voyez qu'elle s'étale très bien. Et donc, nous avons le 4 de cristaux, donc avec les mots-clés contrôle et sécurité, donc qui correspond au 4 de pentacle.
Donc je vais trouver son petit message assez rapidement. Voilà, il ne devrait pas être trop loin. Alors, mettant ses compétences à bon usage, le castor construit de solides fondations. Il met beaucoup d'efforts dans la planification et pour amener les choses, donner vie aux choses. Il récolte les récompenses de ses accomplissements. Le castor atteint des buts et organise son propre petit paradis, hein, son havre de paix finalement. Et en même temps, il se rend compte que même de solides fondations peuvent être altérées. Donc, il maintient le contrôle sur ce qu'il peut, sachant qu'il aura peut-être des ajustements à faire par la suite. Donc, le castor est là pour vous rappeler qu'en travaillant dans la confiance plutôt que dans la force, vous aurez plus d'énergie pour réussir à réaliser vos buts, vos objectifs, et pour donner forme à la vie que vous souhaitez. Donc on vous demande de vous accrocher à vos ressources et de solidifier la conscience de votre propre pouvoir. Donc les mots-clés sont stabilité, succès, sécurité, contrôle, organisation, pragmatisme, pouvoir, vitalité et endurance. Le message inversé, donc si on l'avait pris dans l'autre sens, ce serait faites un pas en arrière et prenez du recul. Les murs que vous construisez autour de vous pour vous mettre en sécurité peuvent vous bloquer, vous mettre à l'écart du monde. Donc là, dans les mots-clés, nous avons obstacle, perte financière et retrait. Voilà. Donc, eh bien, j'espère que ça vous a donné un bon petit aperçu de ce jeu. Voilà, que je vous recommande vraiment. Il est à un prix qui reste raisonnable, une vingtaine, entre 20 et 30 euros, on va dire. Moi, je l'ai commandé via Amazon et j'en suis vraiment très très satisfaite parce que je le trouve de très belle qualité et vraiment très intéressant. Et bien voilà, j'espère que ça vous a fait plaisir de découvrir avec moi ce tarot 2 en 1 qui est à la fois tarot et oracle, avec les animaux de pouvoir. Et puis, on se dit à bientôt pour une prochaine présentation de jeu. Bye bye!